Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, racisme, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Attendez. Donc t'as passé cette arme à Hicham et c'est tout? Non, je suis resté avec lui, mais après, il m'a dit, ouais, je peux me débrouiller et tout, donc je fais confiance au gamin. Donc t'as laissé un gamin. C'est un ado. C'est pareil, arrête, il sait même pas tenir une arme. Il te surprendrait. Si t'étais un peu plus au campement, tu verrais ce qu'il fait. Ah, c'est ça, oh putain, je vais... Moi, j'attends pas plus. Je commence à foncer en fait au travers un peu toute la zone du barrage pour tenter de le chercher. Morgane, calme-toi. Ils vont le retrouver. S'il faut, il est allé pas très loin à s'entraîner, à gaspiller des cartouches, évidemment. Ne nous excitons pas, il a peut-être vu quelque chose et il est parti voir et il va revenir. Déjà, essayons de voir le dernier endroit où il était. Commençons par le commencement. John, il dit, il était... et vous entendez une génie vous appeler. Ishan. À l'intérieur. Elle appelle Ishan. Oui, à l'intérieur, elle est dans son lit. Du coup, je vais aller voir Jenny. Peut-être qu'elle a des infos, peut-être qu'il lui a parlé. Vous allez voir Jenny? Ouais. Sauf moi. Je rejoins Vince, moi. Tu rejoins Vince? Ok. Ouais. De votre côté, autour de Jenny, elle dit oui, je sais où il est. Il est parti chercher le petit prince. Puis sa mère, Morgane arrive, elle fait non, c'est pas possible. Il est sorti tout seul pour chercher un putain de bouquin. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il t'a dit précisément où il allait, Jenny? Oui. Dis-nous, ma puce, où est-ce qu'il est allé? À la boutique, à la boutique, la ville à côté. Tu vois que Morgane a fait oui, mais quelle ville? La, la, la ville voisine? Puis là, quand vous regardez sur votre carte, en effet, il y a une petite ville à côté de vous qui s'appelle. Est-ce que quelqu'un a la carte? Tiger. Ouais, c'est ça. Ouais. Tiger, qui s'appelle Tiger. Il y a en effet une boutique là-bas à l'entrée de la ville. Vous savez qu'il y a un magasin là-bas et avec un petit rayon de bouquins, littérature. Bon, les garçons, on fait quoi? On donne une deuxième chance à quelqu'un qu'on connaît pas. Et là, on en a un des nôtres qui vient de se barrer. Il va peut-être pas s'en sortir tout seul. Eh ben, on va aller le chercher. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On va pas laisser ce gamin livré à lui-même. Et puis, je sais quoi d'autre. La voiture, elle est où? Il est allé à pied ou en voiture? Il est parti en vélo. Vous voyez que son vélo n'est plus là. Dieu merci, il n'a pas le permis. Du coup, moi, je vais aller voir Zach avant de rejoindre les autres. Ok. De ton côté, Andrew, tu as rejoint Vince. Yes. Moi, j'étais en train de fouiller le barrage, j'ai pas attendu. En train de chercher. Moi, je suis entre les deux, je suis à côté de Vince, je regarde s'exciter tous autour de la maison commune, puis j'essaie de faire demi-tour, les bras ballants. Vous savez où il est, ce con, ou pas? Oui, il est parti à Tiger. Hein? Il voulait aller chercher un bouquin pour la petite. Je vois pas son vélo, donc je suppose qu'il a pris son vélo avec l'arme et il est allé à l'aventure parce que quelqu'un l'a visiblement galvanisé. On va le chercher. Je pars directement à la voiture. Allez, allons-y. J'essaie de suivre Vince. Ok. On y va tous? Non. Faut pas tous y aller. Moi, je vais le chercher parce qu'il va falloir que je le secoue. Qui c'est qui veut rester au barrage? De toute façon, on doit pas non plus être beaucoup trop nombreux pour pouvoir aller le chercher, sinon... Vous voyez que John vous dit vous devriez quand même y aller à plusieurs, si jamais vous tombez sur ces spectres et tout. Bon. Je suis d'accord. On va se On a un déplacer nouveau en médecin. voiture. T'as qu'à venir avec nous, Scott. Ouais, Sarah, Scott. Voilà. Allez chercher Scott. Et le reste reste au barrage. Vous entretenez les lieux.
vous dites à quelqu'un de s'occuper du parterre. Faites votre tour de garde comme vous voulez. Je prépare la voiture. Ouais. Ok. Bon, je vais aller chercher notre médecin. Et John, tu fais attention. Tu sais très bien que s'il y a un cas d'urgence, mes clés, tu sais où elles sont. Et la voiture, elle est là-bas. On est d'accord? John Tu regarde, cherches pas, ouais. t'évacues. Oui, bien sûr. Pas de problème. Faites gaffe dehors. Donc je cours rapidement. Enfin, je trotte rapidement m'approche pour aller à la chercher Scott. Scott, on a besoin de toi. Allez, on va aller chercher le gamin. Tu vas arriver vers Scott, mais tu vois que Scott est... Enfin, juste avant, Scott était en train de parler avec Zach. Et puis, il y a Morgan à côté. Zach se retourne vers toi, Scott, et te fait... apparemment, ouais, il a Tiger à côté. Ouais, je vais aller avec les autres. Ok. Ce que je veux, c'est que tu colles le David au train toute la journée, comme si ta vie en dépendait. Ouais, carrément. Je vais pas le lâcher, lui. Et tu le laisses pas approcher de Jenny. On sait jamais. On sait jamais. Comme je l'ai dit, faut le temps qu'on le juge et on sait pas encore à qui on a affaire. Au pire, je l'enverrai dans le potager. On peut être gentil, mais ça empêche pas d'être naïf. Enfin, il faut pas être naïf non plus. Ouais. Et du coup, je vais donner les pilules, enfin un flacon de paracétamol et un flacon d'antibiotiques à Morgan. Ouais. Faut que tu lui en donnes un de chaque ce midi, et si je suis pas revenu d'ici là, un de chaque ce soir. Elle regarde, elle fait, mais dis pas n'importe quoi, elle remet encore ses cheveux en arrière. Elle fait, c'est un aller-retour, il y en a pas pour longtemps en voiture en Tiger. Vous en avez... Ouais, mais on sait jamais si on a un pépin sur la route et que ça prend plus de temps que prévu. Ok. Tu vois qu'elle te prend, elle te coupe et elle t'embrasse avant de lâcher ton col. Et Allez, ça, c'est la prémédication. Et je lui donne 2 bonbons. Et du coup, je pars en courant. Donc, Sarah, tu veux rejoindre Scott, mais tu vois que Scott sort en courant vers toi. Scott, ouais. Tu tombes bien. On y va, on va aller chercher le gamin. Ouais, j'arrive. Vous partez, vous prenez la voiture et vous partez Go Tiger. Et on s'arrêtera quand même avant la ville. Oui, Pas. évidemment. Vous êtes dans la voiture, vous approchez de la ville. Vous connaissez très bien la route. Question, vu qu'il s'agit de mon encre, est-ce que je gagne un point de stress dû à la situation? Tu gagnes un point de stress. Non, si, tu gagnes un point de Je stress. m'en rajoute. C'est vrai. C'est legit. Vous roulez et quelques temps et vous arrêtez la voiture un tout petit peu avant la ville. Vous descendez du véhicule et vous avancez vers le magasin. Donc le magasin, c'est celui-là? Alors, le magasin, vous savez que c'est celui-ci. Ok. Vous voyez autour du bâtiment quelques rôdeurs. Au loin. Passer. L'un Est-ce- sort des arbres. Mais il ne vous a pas vu. Est-ce que je vois un vélo? Tu vas me faire un jet d'observation. Roll. Tu aperçois en effet un vélo qui semble être près de cette voiture. Ok. Caché. Par terre. Ok. Il est bien là. Ben allons-y. Je commence à me déplacer discrètement quand même, mais pour ma part assez vite, pour aller en direction du magasin, mais je surveille quand même autour de moi
Surtout derrière les véhicules, les points d'angle mort que j'avais avant de m'approcher. Vous allez tous me faire un jet de discrétion chacun votre tour. Ok. On va commencer par Andrew. Très bien. Vous voyez qu'Andrew avance assez rapidement et assez discrètement. Donc tu peux rejoindre le point directement. Sarah. Sarah, tu marches et tu vois, tu tapes dans une sorte de bouteille en verre. Un des rôdeurs au loin s'arrête. Est-ce que tu veux push? Ouais. Tu peux push. Ok. Tu avances et le rôdeur qui vous a entendu commence à s'activer et à venir vers vous. Il n'y en a qu'un. Il vient vers vous. Désolé les gars. Allez-y, je m'en occupe. Moi, je fais signe à Vince et Scott de me rejoindre et moi, je pars rejoindre Sarah. On fait quand même un jet de discrétion, nous Non, c'est bon. Et moi? Non, Bah, toi, non, c'est maintenant bon. c'est juste pour toi, c'est bon. C'était juste pour ce rôdeur-là. Le rôdeur approche. Occupez-vous-en, moi je vais là-dedans. Ok. On va le faire à deux, ok? Ok. Je vais le faire tomber et toi, tu l'abat. Ok. Ok? Allez. Du coup, je m'approche du rôdeur. Ouais. Et je vais lui mettre un coup dans le genou pour le déstabiliser. Ok. Et après, c'est Sarah qui fera son... D'accord. Alors, du coup, Sarah, tu vas attaquer avec l'arme que tu veux en utilisant un dé supplémentaire, un dé bonus, qui t'est qui est là grâce à Andrew. Donc, je marche toujours un peu accroupi. Hein, je tire le sorte de couteau de chasse. Et donc, dès que tu le plaques au sol, ben, je vais tenter de viser le crâne. Il est plaqué au sol. Tu lui plantes. La lame s'enfonce dans son crâne. Et tu vois qu'il ne fait plus de bruit. Tiens, tu vois? Ouais. Voilà, cette technique, le genou, on le déstabilise, on attaque. Ok, mais on parlera technique plus tard. Ouais, mais au moins tu l'as. Allez, on va les rejoindre. Vous vous regroupez donc devant le magasin. Vous voyez qu'il y a 2 portes au magasin. Il y a une grande porte ici et une petite porte à l'arrière. La porte principale est celle-ci, évidemment. Ok. Je vais juste aller au coin de la rue, là, regarder dans la rue si je vois un rôdeur du côté de l'entrée principale. Tu regardes du côté de l'entrée principale, tu ne vois pas de rôdeurs. T'en vois de l'autre côté de la rue Ok. qui font un peu le tour, mais qui vous ont pas du tout repéré actuellement. On a une visu sur notre gauche? Pardon. De quel côté? Là, ici, là. Ah, là, quand vous êtes au coin, vous avez une visu et tu vois en effet quelques ombres qui sont de l'autre côté de la barrière. On dirait qu'il y a quelques rôdeurs quand même dans le coin, donc de gros bruits pourraient en attirer. Mais si vous êtes discret, apparemment, ça va pour l'instant. Je fais signe aux autres derrière qu'il n'y a rien. Du moins, rien d'activement dangereux dans la rue. Et je continue de me déplacer discrètement le long de la vitrine avant. Là, on doit avoir quand même un plus gros visuel sur l'intérieur. Et je tente de voir si j'aperçois quoi que ce soit ou qui que ce soit à l'intérieur, tout en me dirigeant lentement vers l'entrée. Alors, tu vois pas grand-chose. Tu vois que les vitrines sont poussiéreuses. En plus, il y a le soleil qui tape un peu dessus. Tu dois te coller à la vitre. Est-ce que tu te colles à la vitre? Ouais, mais je fais doucement. Ok. Tu te colles à la vitre et tu vois Ishan, en effet, dans un rayon, par terre, avec plein de livres, et qui a le dos tourné. Il est là. Ok. Tu vas bouger? Il a l'air de fouiller dans un rayon. Je plisse les yeux. Est-ce que je le vois qui bouge, qui est actif? Ok, Il bouge. Ok, il bouge. Il va bien. Il a l'air de fouiller dans les bouquins, donc Ok, pour l'instant, d'accord. j'ai pas vu de rôdeur fouilleur de bouquins. Non, mais il y en a qui grimpent, alors... Oh, hey, les gars, c'est pas le moment de plaisanter. Putain, je suis trop ça va. en stress.
Ah, Je, merci. Bien. je m'approche de l'entrée. Est-ce que c'est une porte automatique, c'est une porte normale? Ça se pousse maintenant. C'est des portes qui se poussent. De double Ok. porte. En double porte. C'est des Je- portes, quand elles s'ouvrent, elles font un petit bruit. Quand il y avait la cloche, ouais. Mais là, je savais pas s'il y a la cloche ou pas. S'il y a une vitre qui est brisée au niveau Yep. de... Il n'y a pas de vitre brisée. Vous voyez que tout est crade. Il y a des rayons qui sont à moitié défoncés. Il y a plein de trucs par terre. Il n'y a plus grand chose. Tout a été dévalisé. Je vais pousser la porte doucement. Et si je vais l'ouvrir, je vais faire Chan. Quand tu ouvres la porte, tu vois que justement, il a décroché les trucs qui faisaient du bruit au-dessus, la porte. Et Ishan sursaute, tu regardes, fait mais Vince, tu fais quoi là? Oh, je sais pas. Peut-être qu'on vient chercher quelqu'un qui est parti pendant son tour de garde sans prévenir personne, à part juste une gamine. Mais Vince, j'étais obligé, il On faut... en parle plus tard. Viens. Non, je dois le trouver, il est là, il est dans le coin. Du tout. Je rentre à l'intérieur. Qu'est-ce que vous Écoute, faites Ishan. Qu'est-ce que les autres font déjà? Moi, je suis derrière lui, je maintiens la porte et Ok. j'écoute à moitié tout en regardant face à moi, hein, parce que je peux pas. Moi, je surveille la rue, je regarde, je suis un peu saoulé par la situation, je suis un peu aigri en ce moment, disons. Un peu. On manque de quelques degrés dans son sang, on va dire. Exactement. Cela dit, Andrew, tu sais que dans ce magasin, tu peux peut-être trouver de l'alcool. Eh bien, comme j'étais venu avec mon petit flash de Jack Daniel qui malheureusement est vide, je décide de regarder de loin par-dessus les vitres, les rayons, et je vais aller regarder ce qui s'y trouve tranquillement. Tu aperçois par les vitres, en effet, qu'il y a du côté du comptoir une sorte quelques bouteilles d'alcool qui restent. Ça fait un peu bar en fait, tu vois. Très Ils bien. vendent l'alcool derrière le comptoir. Vous rentrez tous? Bah non, moi je reste à la porte, je Toi, fais tu je fais l'éclairage parce que du coup, Ok. l'autre il veut, Voilà. il veut le lit de oui-oui, l'autre il. D'ailleurs, il fait quoi, là du coup, vous voyez tous Andrew passer et se diriger direct. Enfin, il est saoulé de la situation, il se dirige direct vers le rayon alcool, quoi. Moi, je pose une main sur l'épaule de Vince. Bon, maintenant qu'on est là, autant qu'on lui trouve son bouquin. Histoire qu'on n'ait pas fait tout ce trajet et consommer de l'essence pour rien. Eh non, on n'est pas venu pour rien, je vous rassure. Ah, t'as trouvé quoi? Ah, celle-là, elle est belle, regarde. Et là, je lui montre une belle bouteille d'alcool, un vieux rhum arrangé. Quand tu me montres une bouteille d'alcool, tu vois Vince qui grimace, mais vraiment une grimace, un peu de dégoût et je sais pas, il a l'air d'avoir autre chose. Ah, T'aimes pas le rhum arrangé? laisse. Bon. Et là, je me concentre sur Ishan. On va chercher ton bouquin et on va chercher d'autres trucs ici qui pourraient être utiles, d'accord? C'est utile, le rhum arrangé. Vous allez tous pouvoir me faire un jet de scout afin de fouiller le lieu d'observation, du coup. Tu fouilles avec nous, Sarah, ou tu restes en garde, d'ailleurs? Oui, hormis Non, ça. mais non, les garçons, je reste dehors, je regarde. Ok. Dépêchez-vous. Et du coup, comme on est dans un endroit où il y a l'air d'avoir quand même des petites ressources, on peut se mettre à fouiller, regarder ce qu'il y a pour repartir C'est ça. avec de. Ouais, Ouais, bien sûr, c'est ça, ok. Donc, scout. observation, ouais. Ok. Hmm. Et il manque le mien. Hmm. Très bien. Est-ce que quelqu'un force ou pas? Hormis Andrew qui ne peut pas force, parce que... Allez, pour le fun, je force. Moi, je veux bien forcer parce que s'il y a danger. tu fouilles pas... Non, mais moi, j'observe dehors. Ah, C'est- ok. Moi, c'est pour le danger, en fait. D'accord. Bah, moi, je vais push parce que je suis là pour Ishan, donc je vais quand même mettre un peu du mien. Ok. Et bah, mettre du mien ne sert à rien. Je vais y mettre du Catastrophe. moins aussi. Putain. Très bien. Tu vas pouvoir me lancer Ok. 3d6. Ça me va, hein. Je regarde les résultats. Bon, ça fait... 5, 3, 4. Une grenade. Waouh. Putain.
Ça devait être un bon ricain qui tenait cette boutique. Tu vas rigoler, mais c'est vraiment une grenade en plus. Franchement, les gars, c'est improbable. Sur un tableau de 666, c'était improbable que ça tombe sur le truc. Alors, du coup, tu fouilles et au bout d'un moment, tu arrives sous une étagère. Tu vois qu'une des étagères est tombée. Des étagères un rayon est tombé et tu vois qu'il y a un morceau de jambe, de pantalon militaire. Et tu aperçois que dessus, il y a encore une grenade attachée à son pantalon. Du coup, je la ramasse. Je fais un petit psst à Vince et je lui montre la grenade. Et est-ce que j'aperçois le corps? Tu n'aperçois pas le corps. Ok. Je fais... Quoi? Et j'hausse les épaules et je la range. Parce que je me dis, il y a le Ishan, il est capable de tout. J'ai pas envie qu'un soir il me pique ma grenade. Non, il est carrément... Voilà. Au moment où tu dis ça, Andrew, toi tu retrouves l'autre morceau du corps quand tu fouilles, qui est donc le haut, le torse, les mains, la tête, sauf que ce morceau est un rôdeur. Au moment où tu fouilles, cette chose s'agrippe à ton mollet. Merde. Je vais décider d'utiliser vite de sortir ma baïonnette et de lui planter le crâne. Tu peux taper avec ta baïonnette. Tu vas tenter de le planter. Ok. Tu n'arrives pas à le planter. Tu vois que ta baïonnette tombe au sol. Dans la précipitation, tu as essayé de la sortir. Tu vois que le rôdeur s'approche dangereusement de ton mollet. Et tu entends d'un coup un tir. Le rôdeur se fait exploser le crâne. En face de toi, Ishan tremble avec le fusil. Je suis désolé. Je suis désolé. Je me relève, je fonce vers Hicham, je lui arrache le fusil des mains. Et tu sais, il y a un truc, tu sais, je sais pas lui dire, mais dans mon regard, tu sais, je vais lui faire comprendre que c'est bien, tu vois. Mais je récupère le fusil parce que là, il est en stress, etc. Donc, pourquoi ça a tiré? Qu'est-ce qui se passe? Putain, on va attirer tout le monde. Il y avait un rôdeur, il y avait un rôdeur. J'ai pas vu. Et alors, vous pouvez pas utiliser les couteaux? Ça craint dehors. Andrew allait se faire mordre. Bref. On se casse, Porte les gars, dépêchez-vous, il faut qu'on y aille. Tu vois que Ishan reprend un peu... Tu as repris le fusil des mains. Tu as donc le fusil sur toi. Ouais. Je te le mets. Ouais. En attendant, tu vois que Ishan se calme, fait oui. Vous n'avez pas trouvé rapidement le Petit Prince, mais lui tourne sa tête et voit enfin le livre, le fameux livre, le Petit Prince. Il fait, attendez, c'est bon, je le prends. Au moment où il prend le livre, vous voyez la porte arrière s'ouvrir et une personne suivie de deux autres rentre. Vous voyez trois individus rentrer. Certainement, ils ont entendu du coup le bruit. Vous voyez qu'ils sont armés. L'un a un pistolet, le deuxième a son pistolet aussi, mais rangé, et le troisième a un fusil. Ouais. Réflexe militaire direct, je les mets en joue. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu en voyant ces mecs, c'est choper Ishan par derrière et le tirer derrière moi et me mettre face à lui si je peux. Moi, je me décale direct de l'entrée, juste pour pouvoir faire le tour, mais surtout pour voir s'ils m'ont pas vu, tu vois. Ouais, apparemment, ils ne semblent pas t'avoir vu. Ils sont partis par derrière. Ils sont passés par derrière. Le but, ce sera de faire le tour et voilà. Est-ce que, parce que le monde, hein, moi, je reconnais l'un d'eux. Pas du tout. Ok. Vous ne connaissez personne. Et vous voyez... Et moi je suis devant... Excuse-moi. Ouais. Moi, je suis devant Vince et Hicham, du coup, moi. Très bien. Voilà, Tu prends tout le monde. Voyant la situation tendue, je vais prendre les devants. Bonjour monsieur, un verre à boire? Tu vois,
l'homme qui fait « Oh !» Il a son flingue dans les mains, celui au milieu. Il fait « Oh, wow, wow, wow. Il y a du monde ici. » Il vous sourit. « Salut les gars. Un truc à boire, mais bien sûr, volontiers. Il y a là pour se faire payer des coups. » Il paraît qu'il y a du rhum arrangé juste ici. Et du coup, je leur montre l'endroit où était Andrew, c'est-à-dire ici. Ouais. Alors, Et tu vois que l'homme au milieu qui fait « Enchanté, Max. » Scott. Tu vois que l'homme regarde le gamin Ishan avec le petit prince dans les mains. Il fait « Ah, le petit prince, ça vient pas des Frenchies, ça? Ah, la France. J'y suis parti en vacances avec ma femme à l'époque. Pas vrai, Ted? Je serais bien parti avec ta femme aussi. Hein. » Puis Ted, il fait « Oh, ouais, ouais, moi j'ai pas eu de femme. » Du coup, moi, je vais me diriger tout doucement vers le guichet. Enfin, Ouais. et je vais commencer à choper une bouteille qui vient. Et je vais l'ouvrir. Et je vais les regarder. Un verre? Max, qui est au milieu, regarde Andrew, qui continue de pointer son arme vers lui. Si on baisse tous nos armes, pourquoi pas? Ça te dit pas, hein, monsieur Muscle? moi, je continue à lever mon arme. Il est hors Ok. de question. Est-ce que, avec l'expérience que j'ai, est-ce que, avec voilà, mon expérience de terrain, le fait que j'ai rencontré des gens, etc., est-ce que je peux déjà potentiellement savoir un peu si ça va être une source de problème, ces mecs-là? Lance Parce que là, un ça jet fait quand même d'empathie. pas mal de temps qu'on est, Oui. voilà, on commence à peut-être à cerner des Ouais. fois certains groupes. Donc tu m'as dit empathie? Empathie, ouais. Social. Alors, tu vois que, en tout cas, l'homme au fusil te pointe toujours. L'autre sourit, mais tu vois qu'il a reculé un peu sa veste, prêt à dégainer rapidement au cas où. Et tu vois que par contre, celui du milieu, il semble vouloir parler. Tu n'arrives pas à discerner si ils vont être agressifs ou non, mais en tout cas, tu sais que ça peut vite déraper avec ces personnes. Ok. Donc sur les trois, j'en ai un quand même qui me met en joue. Oui. Donc ce que je vais faire, c'est que, voilà, histoire de... Ne sait-on jamais, je vais me décaler toujours, tu sais, un petit peu toujours en mettant en joue, tu vois, un peu plus vers là. Comme ça, s'ils veulent passer ici, ils peuvent. Et moi, j'ai toujours... c'est dans mon viseur, les trois. Voilà. Ok. Messieurs, dans un bar, il est de coutume de poser ses armes. Ce qu'on va faire, c'est que chacun va prendre un mur, et un par un, nous allons poser nos armes contre ce mur. Et nous allons discuter de manière civilisée, avec une boisson, et parler entre hommes. Juste, il y a eu un coup de feu. Si on traîne trop, il va y avoir des rôdeurs. Oui, je sais. Mais un bon verre pour fêter l'apocalypse, personne ne peut dire non à ça. Pendant ce temps, Sarah, tu fais tranquillement le tour, mais tu n'atteindras pas les hommes tout de suite. J'attends, voilà. De toute façon, elle restera jusqu'à la porte si elle est ouverte, parce que tu nous as pas dit qu'on avait pas de Alors, bruit. Je suppose que comme ils sont rentrés par là, peut-être qu'il y a des cadavres de rôdeurs de ce côté ou pas? Sarah, tu vois en effet quelques cadavres de rôdeurs sur la route. Ok. Enfin, genre 2, hein, pas plus. Pendant ce temps, à l'intérieur, du coup, tu vois que l'homme au milieu, qui semble être un peu le leader des trois, le Max, a toujours son arme en haut, et met les mains toujours en haut. Il fait... Je l'aime bien, ce gars-là. Pas vrai, Ted? Il est bien, lui. Hein. Puis Ted, il fait avec son fusil. Ouais, j'adore. Et vous voyez que Max fait... Et pourquoi le grand bonhomme, là, il pose pas son arme aussi, hein? Bon, écoutez, on est des grands garçons. Ce que je vous propose, c'est que les deux personnes qui sont en train de se mettre... Enfin, qui sont en train de se faire un remake d'un film d'action, posent chacun d'abord leurs armes. Comme ça, plus personne se tient en joue. Tu vois que Max range son arme, mais sur lui. Il la pose pas, il la range sur lui. Commençons par ces deux messieurs avec leurs fusils. Andrew, pourriez-vous gentiment reculer, déposer votre arme? Bien sûr, je ferai un décompte et chacun posera son arme au même moment. S'il la pose en premier, oui. Sinon, non.
Tu vois que l'homme en face de toi qui s'appelle Ted apparemment, qui fait Max, je fais quoi? Puis Max il fait si lui est ok pour baisser son arme, on va tous baisser notre arme, Ted, voyons. Ted il regarde, il sait pas trop quoi faire. Il semble un peu... Alors, chacun pose son arme tranquillement. Un bon brandy nous attend. Tu vois que Max commence déjà à passer et arrive vers toi. Et commence à sauter au-dessus du comptoir pour aller derrière, comme s'il était chez lui. Bon, les gars, on fête à notre rencontre, non? Du coup, je vais déposer mon arme. Sauf que dans ma main, je vais glisser ma main pour prendre la grenade. Et je vais feinter de la découpiller. En fait, je vais cacher la goupille dans ma main. Maintenant... Tout dépend si tu veux que je fasse un jet de manipulation déjà pour ce mouvement. Il y aura de la manipulation et c'est un move risqué aussi, mais comme tu veux. Est-ce que ce serait possible que, grâce à des regards, Scott et moi, on se comprenne sur la situation? Si Voilà, tu toi. montres ton inquiétude dans le regard, Ouais. je te ferai un regard entendu. Moi, c'est ce qui me semble bien. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire à Scott. Je vais lui faire un regard inquiet, un regard... Juste, si jamais, dès que le mec était passé derrière le comptoir et s'était approché, la première chose que j'ai fait, c'est reculer avec Ishan en le poussant. Qu'il soit... Et vraiment, avec tout mon corps, je fais en sorte qu'il ait le moins de... d'espace de son propre corps visible. Ok, soit près de l'entrée en plus. C'est ça. Tu vois que Max se retourne et commence à sortir des vieux verres qu'il essuie rapidement. Et il commence à servir du whisky. Alors, vous venez d'où les gars? Du coup, j'ai toujours ma grenade dans la main. Ah mais tu le fais du coup? Ah ouais, bon, là du coup ça va pas te détendre du tout. Ok. Alors lance-moi un jet de manipulation. Et du coup, il se retourne. Il se retourne en servant son verre. Ouais, il se retourne en servant son verre, ouais. Hop. Je push. Et donc ça passe. Du coup, je le regarde, je fais... Ceci est une grenade à pression. Je l'ai découpillée. S'il m'arrive quoi que ce soit ou que je lâche la grenade, nous sommes tous morts. Que ce soit clair entre vous et moi. Tu vois que Max est avec son verre. Tu vois que son attitude change, il te sourit plus. Derrière, tu vois que l'homme derrière qui souriait aussi aux cheveux longs ne sourit plus non plus. Mais par contre, tu vois que l'homme au fusil commence à paniquer et faire Max, il a une grenade! Il a une grenade! Et je me retourne vers lui, je fais, et on est d'accord, si j'entends ou ne vois qu'un mouvement suspect, je lâche la grenade et on y passe tous. Oh, j'en ai rien à foutre, c'est la fin du monde. Qu'on meurt aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 semaines, pour moi ça change rien. Tu vois que les deux derrière ont l'air de vraiment flipper. Et celui aux cheveux longs commence un petit peu même à reculer, prêt à partir, à s'enfuir. Et Max commence à prendre la parole et fait Ok, ça va être un peu galère pour boire, non? Avec une seule main. Bon. Je pense plutôt que nous allons commencer dans un premier temps... Oui, on va récupérer vos armes. Tu vois qu'il se penche vers toi. Note. Mon ami ici présent va récupérer votre arme. Et moi, je pense que tu bluffes. Tu vois que tu es arrivé à faire croire aux deux autres, mais pas à lui. La difficulté était supérieure. Et il te regarde, il fait si tu voudrais tuer tous tes amis avec ce pauvre gamin, vous seriez pas en train de passer du temps avec lui et vous auriez pas passé du temps à l'intérieur à chercher je ne sais quoi. Ça fait 20 minutes qu'on vous a vu rentrer à l'intérieur. Ouais. Ah, putain, on a été percés à ce jour. En fait, ce gamin, on le filait. Et on cherchait à savoir où était son campement. Rejet de manipulation. C'est parti. Et pourquoi Difficulté de... jaune. Putain, merde. T'as réussi, Non. Non, t'as réussi. Non, il n'a pas réussi. C'est Ah bon, difficulté 2, alors. Merde. Ça passe pas. Je suis pas un bon manipulateur. Pendant qu'il ment, du coup, Andrew, que fais-tu et Vince ensuite?
Que fais-tu? Moi, j'ai toujours en joue, moi. Tu as toujours en joue et tu vois qu'il Ouais. est avec son fusil, il tremble et il a toujours en joue. Il a toujours toi en joue aussi. Je tente de me dresser. Ouais. Et je regarde donc en direction de celui qui a l'air d'être le plus malin de la bande. Ouais. Et de faire... Vous voulez vraiment emmerder les spectres? Il te regarde, il fait. Qu'est-ce que tu sais sur les spectres? Quelques petites choses. Et peut-être que vous avez vu arriver à quelques personnes. Mais peut-être qu'il y a d'autres copains qui vont venir en route. Tu vois qu'il sourit, il fait. Vous les connaissez? Oh. À quelques détails près. À quelques marques sur le corps près. Il regarde les autres. Et tu vois que ça a l'air. Le fait que tu aies parlé des spectres a l'air de tendre tout le monde. Andrew, toi, tu arrives, avec ton expérience, à comprendre que ça risque de dégainer dans peu de temps. Oui. Et moi, je suis très concentré, hein, c'est-à-dire que j'ai Ouais. les deux en face. Oui. Et j'ai reculé un peu pour voir où était placé à peu près Scott et l'autre. Et du coup, bah, tu sais, d'un côté, j'attends que ça, quoi. Ouais. Et Max te regarde, Vince, et fait. Vous crachez où? Nulle part. On est tout le temps en mouvement. Oh, voyons, on va pas non plus se gêner. C'est la forêt qui a... à l'ouest, je crois. Je sais plus, je connais plus trop les directions. Donc je Ok. parle de la forêt où on a trouvé David. Tu vois qu'il boit cul sec un verre. Ok. Très bien. Vous êtes combien? Et tu vois que il y a celui au fusil derrière, Ted, qui fait Ya. Ouais, Max, vas-y. Demande-leur s'il y a de la gonzesse aussi. Moi, je me tiens près de la porte, d'accord? Et mon but, ce sera le mec au fusil, avec le couteau sous la gorge, au besoin pour menacer, ou si Ok. ça va pas, ce sera l'égorgement. Ok. Mais le but, ce serait de... Tu attends à côté de la porte. Et au même moment, tu aperçois qu'un rôdeur arrive fur et à mesure vers toi. Il m'a repéré ou il Pas a l'air de encore, passer à mais côté? il risque de te repérer dans peu de temps. Bon les gars, je pense qu'on peut dire qu'ils ont réussi le test. Et là je commence à me tourner et je vous regarde, Oui. Andrew et Vince. Ils peuvent être intéressants. Max. Ils sont capables de faire table rase. Max attend un peu, écoute ce que vous dites, et il commence à ressourire de nouveau. Et il fait ouais, écoutez pas ce Ted. Lui, avec les femmes, hein, voilà, il faut pas l'écouter. Puis Ted fait mais d'habitude, c'est toi, Max, qui me dit traite une femme comme une pute ou une pute comme une femme, et tu les chopes toutes. Puis Max fait ferme ta gueule, Ted. C'est vrai. Et je rajouterais même, frappe ta femme, même si tu ne sais pas pourquoi. Elle le saura. Max fait très drôle. Tu vois qu'il jette un coup d'œil à celui avec le fusil, à Ted, pardon. Et tu vois que Ted commence à pointer bien son fusil vers toi, Andrew. Ils sont sur le point de faire quelque chose potentiellement. Bah écoutez, au vu de la situation, je pense que, du moins, j'ai l'espoir que Vince et Scott aient compris que c'était compliqué. Je reste en joue, je laisse toujours en joue. Je regarde Scott et j'essaye de voir s'il peut me donner le feu vert. Du coup, je jette un coup d'œil à Vince. Je regarde Ishan. Juste avant ton feu vert, le rôdeur s'approche de toi. Voilà. Eh ben, le but c'est d'essayer de le décaler et en fait de le pousser dans la porte contre le mec au fusil. Très bien. Alors, tu vas me faire un jet de corps à corps. Combat au corps à corps. Est-ce que tu push? Ouais.
J'utilise Très bien. mon talent. Tu vois qu'il arrive vers toi et qu'il commence à faire du bruit et tu as du mal à le décaler. Et là, vous voyez tous, vous entendez tous un bruit de rôdeur. Même Max commence à regarder un petit peu à droite et vous voyez l'homme aux cheveux longs commencer à regarder derrière lui, faire je crois qu'il y a. Il n'a pas le temps de finir sa phrase que tu arrives à lui balancer le rôdeur en travers la porte. Vous voyez la porte s'ouvrir, vous voyez le rôdeur tomber sur l'homme et le rôdeur fait et commence à mordre à la jugulaire de l'homme. Il crie. Moi, Andrew, tout de suite, réflexe, je tire. Je tente un tir sur celui qui me mettait en joue. il t'a te tiré dessus aussi justement. Donc vous allez faire un jet d'opposition maintenant. Est-ce que tu push? Je push, ouais. Très bien. Tu lui tires dessus. Tu peux me l'expliquer comment tu lui tires dessus? Tu lui touches en plein crâne là. Réflexe tout de suite, le fusil remet, hop là, un seul tir propre, être sans bavure. Un tir propre, sans bavure. Vous entendez un tir direct et vous voyez l'homme au fusil qui se fait percer le crâne. Le sang gicle sur le mur derrière. Il commence à tomber. Son fusil tire au niveau du plafond. Les morceaux de plafond tombent un peu sur lui. Et vous voyez Max qui dégaine et tire sur toi, qui est en face. Du coup, ce sera sur Scott. Bah justement, moi, au moment où le rôdeur arrivait, je comptais bondir là, à plat Le ventre. cove. Exactement. Alors tu vas me lancer le mobility contre son tir. Tu sautes à plat ventre. Tu te mets à l'abri dans le bureau. Vous voyez qu'il tire. Là, il le loupe. Max loupe donc notre cher Scott. Et vous voyez que l'homme fonce et se met à couvert derrière le comptoir. C'est à Vince qui n'a rien fait. Dès que j'ai vu qu'il a tiré et qu'il part pour aller derrière le comptoir, je dégaine de ma poche arrière d'un coup mon couteau et je saute par-dessus le comptoir. Le couteau comme ça, prêt à le planter n'importe où, je m'en fous, mais prêt à le planter. Surtout dès le moment où j'ai vu qu'il avait tiré vers Scott. Tu peux me lancer ton attaque. Ah mince, attends. Ah, c'est juste une machette. Bon, à la machette. Ta machette. Bah, c'est encore mieux que le couteau. Ouais. Très bien. Tu sautes sur lui. Tu lui plantes la machette au niveau... tu lui plantes où exactement? Au moment où je bondis sur lui, vu qu'il était en train de se mettre à couvert, au moment où il se baissait, je laisse la lame directement de ma machette lui trancher l'oreille au moment du passage pour se planter ensuite dans son cou. Là. Tu vois que la machette lui tranche l'oreille et se plante dans son cou. Tu vois qu'il... Son sang gicle. Et par contre, tu vois que un rôdeur chope Ishan au même moment, par l'arrière. Ishan fait « Ah non, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi !» Est-ce que, comme moi, toujours avec mes réflexes militaires, pareil, je suis toujours en joue, moi je suis toujours bien tendu, est-ce que je peux me retourner et je sais, tu peux tenter de tirer, mais tu risques de toucher Ishan. Par contre, là, Sarah, tu as une action possible que les autres ont fait déjà. Donc là, c'est à toi et ensuite ce sera Andrew. En termes de distance, est-ce qu'en un tour, j'ai le temps d'atteindre tu n'auras pas le temps de l'atteindre, mais tu peux y aller. Tu seras à peu près vers le rayon. Moi, en termes de distance, c'est quand même compliqué que je lui tire dessus, quoi, pardon, le feu de l'action. Il a grippé devant. Ouais. Il a grippé Ouais, on derrière. va pas Donc, gaspiller nos balles. c'est surtout qu'il risque de toucher Ishan. Ça, Si, ouais. Ça bouge trop. Je vois ça, je fais oh mon dieu! Et donc je sors le couteau et je fonce vers les étagères, vers Hicham. Hicham! Tu fonces vers les étagères. Toi, tu as en joue, Andrew. Est-ce que tu tires ou pas? Non, je tire pas. Très bien. Tu vois Ishan tomber au sol avec le rôdeur sur lui. Et le rôdeur semble commencer à vouloir croquer. Est-ce qu'il l'a mordu ou non? Vous ne savez pas. Vous l'entendez crier. Tu arrives à son niveau. Au niveau de Ishan.
Et donc, dans la panique, je stresse un peu, j'essaie d'avoir une prise et de bien viser le crâne de la chose. Et, et on va voir ce que ça donne. Tu arrives à planter le rôdeur. Tu vois que le rôdeur est sur Ishan au même moment. Ta lame vient se planter en travers sa tête. Hicham, ça va, t'as rien. Tu vois qu'il pleure un peu, puis il te fait un câlin. Ok, Il t'enlace. écoute, ça va aller. Je me tourne pour regarder la scène. Autour de vous, il y a des corps. Les corps de ces hommes. Et vous entendez encore un rôdeur en train de grignoter l'homme qui commençait à sortir dehors. Moi, je me rapproche de Vince et je lui tape sur l'épaule. Merci. Je t'en dois une. T'inquiète. Et sur le t'inquiète, j'enfonce la machette dans le crâne du mec que je viens de buter. Mais je suis très pâle. Hicham, reste là. Je termine pas ma phrase, je vais aller m'occuper de l'autre qui est en train de grignoter le gars. Ok. Je dis rien. Tu peux te diriger là-bas, tu lanceras le jet après. Andrew? Moi, je m'approche de Scott et je lui fais une tape sur l'épaule sans rien lui dire. Pour lui faire comprendre qu'il a extrêmement bien géré. Je pousse juste un soupirement. C'était trop pour moi, là. Et je cherche le regard un peu de Vince aussi, voir s'il me regarde. Là, je regarde pas vers Andrew, je suis un peu dans le vague, un peu sous le choc. Et je me tourne vers Ishan. Et je regarde s'il saigne quelque part. S'il est blessé quelque part. Tu vois que Ishan a des sortes de griffures. Le rôdeur l'a griffé, mais il ne semble pas avoir été mordu. Et il pleure, par contre. Il se sent... Et tu vois qu'il essuie rapidement ses larmes. Tu vois qu'il a envie d'être avec vous, qu'il a envie de prouver sa valeur. Et tu vois qu'il ramène le petit prince avec lui, avec quelques taches de sang dessus. Je suis désolé. J'aurais pas dû partir. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je vais fouiller maintenant, une fois que j'ai vu qu'Ishan était en bon état, je vais aller fouiller ce corps. Très bien. Oui. Bah du coup, je pense qu'on va tous ramasser les armes. Vous récupérez donc chacun un pistolet, sauf... Enfin, il y a 2 pistolets et un fusil. Je prends le fusil, je suis à côté. Je finis d'enfoncer la lame avec des gouttes dans le rôdeur et je les suis après. Et je regarde les garçons, la scène, je les laisse discuter. Et Je prends je fouille le gars, voir ce qu'il a sur lui, fusil, une barre. Je tends le pistolet à quelqu'un, j'en ai déjà un. Il va pas falloir qu'on traîne de toute manière. Les coups de feu ont été tirés, on va les attirer, il faut qu'on s'en aille. Ouais, on fera la partition au campement. Ils ont pas de couteau par hasard? Si, ils ont tous un couteau. Sans ça. Récupérez tout ça, les garçons. Je vais aller chercher la voiture. Il faut qu'on se bouge. Putain de merde! Eh ben, a failli passer. Je dois admettre que je pensais pas qu'on s'en sortirait, à vrai dire. Bah, de rien. Ouais. Quoi? J'ai Non, rien dit. Non, rien, laisse tomber. C'est-à-dire, mais je suis presque fier de vous. Je m'en vais, je vais chercher la voiture. Avec John, on serait sûrement mort. Par contre, faut faire gaffe. Je sais pas s'ils étaient juste tous les 3 ou s'ils faisaient partie d'un groupe plus gros. Mais par contre, ils ont l'air de connaître les spectres. Enfin, ils avaient l'air. J'ai l'impression qu'on débarque en plein milieu d'un conflit. Ouais. Vous repartez? Ouais.
Vous revenez jusqu'à la voiture et vous reprenez du coup la route. Est-ce que vous dites quelques mots avant de revenir chez vous ou pas? Moi, cette fois-ci, c'est moi qui ai le volant. J'ai pas voulu laisser le volant à qui que ce soit. Et j'ai le visage un peu fermé. Et je conduis. Moi, je suis installé à l'arrière et j'arrête pas de me frotter les mains pour tenter de faire partir les traces de sang. Moi, je suis derrière, silencieux aussi, mais je suis assez content de ce qu'ils ont réussi à faire. Et en fait, j'essaye de leur dire que je suis content qu'ils aient été là pendant ces échanges de coups de feu. Andrew, Scott. Moi, je regarde la grenade. En sachant pas trop si c'était un coup du destin ou beaucoup de chance de l'avoir eu au bon moment. Et je la range dans un coin et je verrai ce que j'en ferai. Parce que le problème, c'est que j'ai pas envie de laisser traîner ça au campement. Surtout pas avec des gamins qui se baladent et qui joueraient avec. Est-ce que... Enfin, les rôdeurs, c'est une chose, et je sais que j'ai déjà dû faire face à des mecs, parfois, et... Bon, c'est pas la première fois que je bute quelqu'un, mais... Est-ce qu'on s'habitue? Bon, tu veux vraiment savoir? On vit avec. On s'habitue réellement jamais. C'est être tué. Ou tué. Ouais. Mais tu vas apprendre à vivre avec. Ça va te rester quelques mois, et puis après ça va s'adoucir, mais on sera toujours. C'est normal. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'est plus humain. Ouais. Et je sais de quoi je parle. Mais vous tous ici, vous pouvez pas vous en vouloir de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'était nous ou eux. Et on savait pertinemment qu'en allant chercher le gamin, on prenait des risques. Ah. Personne n'a été blessé. Quelques griffures. C'est le mieux qu'on pouvait espérer. Petite question, Pred. Quand on les avait fouillés, je suppose qu'ils avaient des sacs, enfin bref, ils avaient des affaires, voilà. Oui. Est-ce qu'ils avaient une Talkie-walkie. carte? Ah non. Alors, Talkie-walkie, Non. carte, truc comme ça, ok. Non. Donc, rien Si, du- si, ils avaient une carte de la région. Ok, mais mais ils t'as- avaient pas genre noté un endroit où ils étaient installés? Non, ou- non, ils ont tu vois qu'il y a eu des griffures, comme s'ils étaient en train de, ils avaient noté des trucs fouillés dans les alentours de la ville là, mais Ok. pas de, pas plus. Vous approchez enfin de chez vous. Cette journée a été déjà difficile. Vous apercevez, du coup, vous commencez à sortir de la route principale. Prenez le chemin. Est-ce que tu fais le signe habituel? Ouais. Tu fais le signe habituel. Et vous approchez de la grille. Sauf que cette fois-ci, quelque chose est différent. Tu vois une ombre au milieu de la route. Juste devant la grille. Suivi d'autres personnes qui sortent des bois. En t'approchant, tu arrives à visualiser. Tu vois un individu masqué en plein milieu de la route. Cet individu enlève son masque. Cette personne semble être une femme. D'autres hommes maquillés avec du maquillage de guerre sortent des bois. On pourrait penser à une sorte de tribu. Ils s'opposent à vous qui reveniez en voiture. Et la femme attend au milieu, comme si elle attendait tout simplement de discuter avec vous. Et vous apercevez John en haut avec son fusil qui a l'air de crier « Bougez pas, je vous allume! Ne tentez rien !» Ces Je hommes regarde sont les armés. autres.
Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez quelques secondes, les gars. Je fonce dans le portail et j'essaie d'en écraser 2-3 ou pas. Je sais pas où sont les autres. Il y a John en haut. Ça craint. Faut pas Bougez-vous. faut pas risquer. M'arrête. Sinon, je vais essayer de parler avec eux. Limite, vous pouvez Allez avec rester. eux. C'est à John à parler. On Vous avez sait failli pas vous ce faire qu'ils- tuer. Putain, sait pas ce vous qu'ils avez eu de la veulent. chance que j'ai balancé le brodeur sur l'autre. D'accord? Mmh. Et toi, Hicham, c'est la Du dernière calme. fois que tu fais ça. Tu pars toute seule. Tu te calmes. Chut. Scott a géré la situation comme il pouvait. On De va pas rien du commencer. tout. Vous avez rien géré du tout. Merde. On aurait pu boire un très bon brandy. Vous auriez pu vous faire trouer la peau, vous faire ventiler. Bon, je fais quoi là? Je m'arrête. Tu t'arrêtes. Dernière chance, Je vais... les gars. Tu t'arrêtes. Arrêtez. Tu t'arrêtes. Je vais y aller avec Andrew. Voilà. Andrew va Toi. couvrir mes arrières. Si quelque chose se passe mal, Andrew, tu tires Je dans le dégaine. tas. Et puis, Tirez dans le tas. Rien et du toi, tout. Vous tu tirez pas, fonces les dans le gars. tas. Putain, mais non. Ils sont armés. Ils sont 10 femmes. On est armés, nous aussi. On est armés, Ah ouais nous aussi. On est Oui, 4, on est armés. bande de cons. On est armés. Pred, vu que j'ai des connaissances dans les armes à feu, avec ma formation aussi, la grenade que tu m'as donnée, Oui. c'est une grenade. Tu découpilles, tu lances, ou c'est une Tu grenade lances. en mode tu peux la serrer et puis ça explose pas tant que tu la serres. Non, faut dégoupiller et lancer. Ça marchera pas 2 fois. Non, mais c'est très puissant, surtout si c'est une grenade à fragmentation. Ouais, c'est Et- très puissant. Par contre, Oui, il non, faut non. savoir, faut pas se foirer quand tu la lances. Hein. Pourtant, ça Bah, veut dire du pour coup, déclencher des avalanches avec en plus. Hein. Bah du coup je te la donne. Tu me la donnes? Ouais. Si ça te sonne mal, tu la balances. Et je me démerderai. Avant qu'on y aille, je conseille à Sarah et Vince de garder leur arme près d'eux et de tirer si jamais on échange des coups de feu. Littéralement, je prends un flingue, là, un des flingues, et je me prépare au besoin. Je recule un peu sur le siège et en t'écoutant, j'attrape le PA et... Et avant Qu'est-ce de que je fais? suivre Je reste dans la Scott, voiture? oui. Et surtout, si vous tirez pour tuer. Non, c'est pour les faire danser, bien sûr, Andrew. Vous avez peu de temps là. Quelques secondes, ils attendent. Bah du La coup femme je commence à croise les descendre. bras. En levant les mains. Bonjour. Tu vois qu'il y en a beaucoup qui ont des sortes de lances, et puis quelques-uns avec des armes à feu qui le pointent vers toi. Enfin, il y en a là, il y en a 2 avec des armes à feu, et les autres ont l'air d'avoir des lances. J'ai connu accueil plus chaleureux, mais... Scott, enchanté. Tu vois qu'elle te regarde. Cette femme a les yeux assez perçants, et tu vois qu'elle est maquillée, elle a comme du maquillage de tribal. Et tu vois John en haut qui fait Scott, fais attention! Et je lui fais un petit signe de tête. Oui, j'ai vu. La femme Et- s'approche de vous. Et qui Mais- êtes-vous? Tu vois qu'elle parle pas, elle parle très peu. Elle avance vraiment vers vous, mais très proche de vous. Il semblerait que vous possédiez une personne qui nous appartient. Nous n'avons pas envie de verser plus de sang ce jour. C'est-à-dire qu'on possède personne, mais je pense voir ce que vous voulez dire par là. Mais c'est-à-dire, faites-moi une description physique, peut-être qu'on la connaît. Mes hommes vous ont vu partir avec un fameux médecin qui se prétend être un homme bien. En effet, il est médecin, mais il est responsable de plusieurs morts. Alors il est hors de question qu'on reparte sans lui. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai besoin de plus de détails, plusieurs morts. Qu'est-ce que vous entendez par... Il me faut des détails. Là, Tu vois qu'elle te fixe aussi, Andrew. Pouvez-vous nous dire plus précisément ce qu'il a fait? Quand elle regarde la carrure d'Andrew, elle dit « Tu pourrais être un brave guerrier aussi. Est-ce que moi je peux, comme je suis à côté de Scott, mais je suis un peu reculé pour essayer Ouais. de savoir un peu, est-ce que je peux lancer un dé d'observation pour voir si j'arrive à voir si d'autres personnes seraient cachées ?» Ouais, bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y. Ok. Je vais tenter. Ok. Alors, tu commences à regarder autour de toi
Et au moment où tu regardes autour de toi, bah, tu aperçois en effet un gars, mais qui sort de derrière et qui te pointe une arme dans le dos. Très bien. Et tu vois qu'ils ont tous des choses sur leur visage. Donc la femme reprend. Tu ferais un excellent guerrier, mais pas assez attentif. Tu vois qu'elle te sourit. Oui, cet homme est accusé de haute trahison envers notre chef et notre communauté. Remettez-le nous, et nous partirons. Aucun mal nous sera fait. Dans le cas contraire, vous serez traités comme des ennemis et notre jugement s'abattra sur vous. Cet homme est impur. Je descends de la voiture, lentement. D'accord, toujours une arme sur ma main gauche. Et je tiens la portière à la main droite. Je regarde en direction de la femme. Et qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas revenir pour aller chercher le reste? Au moment où tu dis ça, tu sors de la voiture d'ailleurs, tu aperçois qu'il y a toute la communauté qui est derrière les grilles. Et tu vois que Zach fait Laissez-nous! Laissez-nous! Tu vois, ça commence à crier un peu. Morgane commence à reculer un peu aussi. Ils ont peur. Ça a mené tout le monde. Du coup, cette femme te regarde, Sarah, et te dit les promesses. Les promesses. Nous avons encore notre parole. On ne ment pas comme les impurs. Qu'est-ce que vous appelez un impur? Elle fait quoi? Ce sont des violeurs, des assassins, des voleurs. Nous rebâtissons un monde meilleur. Nous enlevons le mal d'autrefois pour que renaisse que le bien, désormais. Ok, on vous le donne et vous repartez. Marché conclu. Vous entendez crier de chez vous Morgane. Morgane qui arrive. Elle vient vers vous. Morgane, doucement. Quoi? Elle ouvre le portail. Morgane, attends, reste là, qu'est-ce qu'il y a? Il est parti avec les médicaments. Quoi? Il est parti avec la réserve. Putain. Je vais me le faire. On peut vous voir rentrer dans votre planque. L'armoire à pharmacie a été forcée. Plein de déchets sont à terre. David est parti précipitamment, en vous volant toute votre réserve. On peut aussi voir Morgane tomber sur les genoux au sol et se mettre à pleurer. Vous voyez que les spectres attendent dehors et semblent comprendre qu'il y a un souci et que vous avez compris qui était en fait cet homme. Un vrai médecin, mais un voleur. Plus loin, le long d'une route entourée de forêts, on peut apercevoir David qui avance doucement, avec beaucoup de mal, et 2 gros sacs de sport aux bras remplis de médocs et de vivres. Il regarde derrière lui, voir s'il n'est pas suivi, et se dépêche d'avancer en transpirant. Il a un petit sourire de victoire, mais tremble. Il semble apeuré. Il se parle à lui-même. Allez, faut que je me débarrasse de ça, je dois leur donner, leur rapporter. On peut le voir s'éloigner sur une route qui ne semble ne plus finir. Plus loin, dans le magasin où vous avez récupéré Ishan, des rôdeurs sont en train de manger des cadavres des hommes que vous avez tués. Mais un homme aux bottines noires tue les 2 rôdeurs. Cet homme, on ne l'aperçoit pas vraiment, on le voit que de dos. Il sort un talkie-walkie et il dit « Je les ai retrouvés. Enfin, ce qu'il en reste. Préviens le boss, je pense qu'il s'agit encore de ces foutus spectres. Il va être temps de les débusquer. » Vous êtes donc pris entre une guerre. Il va donc falloir choisir un camp. Et vous allez devoir coopérer avec les spectres pour retrouver cet homme qui vous a volé vos biens.